faut tous accepter, tous avoir la humilité. D'ici là, tu peux lancer opération Nabiso et Zaranamboka, Nabiso Baza partout dans le monde pour que Congo et Kolonga et que les combattants, les Tozakaka, stratégie à Sika, tout à la Bomoko, merci. Balandi ya miko ya Pasteur Bobo, Nira Pumboibi, Miss Opé Matou et Diaspora, et là, la poursuite une conférence de presse, conférence, il y a Ari Bouké, cette conférence Mungo HL, conférence LD Congo, à Salle Paouda, premier étage, na hôtel président, sur micro Pasteur Bobo, Toye, tout ensemble, Botala, et les Kinérimi, conférence, les Kinérimi, toquer les bilans ensemble, la conférence pose un micro, il y a Pasteur Bobo, sur cette conférence, vous allez cérémonie, vous allez événement, vous allez pousser la diaspora et participer bien dans le micro Pasteur Bobo. Mbani wapi papa nanga nakoluka yo butupemo la musa elikia ya mitema ya batoe biso tobelemi koluka yo wapye pa yo zali nzambe nanga naleli pe mingi eyano te nakobenga kayo oya kosungai nga nakoki lisusu te nalelie pasi nanga ekoma feti ya banguna nifiko yokobondela mpona likambo na ngai micro ya Pasteur Bobo eza boye ya kitoko mpenza vraiment bino tu bolondaka mpenza micro ya Pasteur Bobo émission kitoko eloko sukali eloko kitoko mpenza émission pour votre présence qui honore la mémoire, s'il faut le dire au pluriel, les mémoires de nos compatriotes qui sont tombés pour ce beau pays que Dieu nous a donné. Raison pour laquelle, sans plus tarder, pour ne pas abuser vos temps, je passe la parole au président Henri Mouquet qui va prendre la suite de ce que nous allons faire bientôt là. Et par après, on va continuer notre programme. Donc, pour commencer, je pense que je vais vous demander qu'on puisse se mettre debout pour monter l'hymne national. Papier bleu, l'hymne national. 1, 2, 3. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour les bons, prenons les plus belles élans dans la paix au peuple ardent. Par la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer la même de notre souveraineté. Congo, don béni Congo, Desaé Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous plairons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, et nous légons à notre postérité pour toujours. Congo Okolonga.
Okolonga. Congo Okolonga. Okolonga. Congo Okolonga. Okolonga. En tout cas, merci beaucoup. Merci des amis. Aujourd'hui, on va faire notre conférence. Nous allons... Pour moi, ce n'est pas une conférence vraiment parce que j'ai compris une chose. Notre combat n'est pas un combat politique, c'est un combat tout d'abord spirituel. Vu tout ce qui se sont passés dans notre pays. Nos parents, nos grands-parents ont lutté pour le pays. Mais jusqu'à présent, après 54 ans après l'indépendance, nous sommes toujours sous l'occupation, que ce soit économiquement, que ce soit politiquement. C'est pour cela, je vous demande tout d'abord 1 minute de silence en mémoire de nos frères. Merci. 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 J'avais prévu un discours, mais vu tout ce qui se passe dans notre pays, parce que la conférence devrait se tenir au mois de juin, avec les événements qui se sont passés, je vais lire seulement une partie de mon discours, et puis nous allons entrer dans les débats. Merci. La crise sociopolitique de différents conflits qui ont accompagné ces années d'Alias Kabila au pouvoir, caractérisées par des violations massives des droits de l'homme et des assassinats politiques, ont empêché l'émergence d'une société démocratique. Notre ambition, le Haut Conseil, HCL, qui est un mouvement parmi plusieurs mouvements de combattants, notre ambition, premièrement pour le Congo, c'est d'affermir la démocratie, de la voir s'épanouir dans toutes ses dimensions. Ensemble, nous devrons tracer les contours de la future démocratie congolaise et donner forme à notre existence quotidienne. Nous voulons associer toutes les Congolaises et tous les Congolais au renouveau du Congo, à la définition des principes qui les guideront dans ces grands choix. Car la démocratie exige l'intervention permanente du peuple dans les processus de prise de décision. Parce que beaucoup de gens croient que les combattants ne sont pas des démocrates. Or, quand nous avons un pays occupé, je pense qu'il y a plusieurs moyens qu'on utilise pour mener la lutte. Comme fut le cas avec la Révolution française. Donc, je lis partout, à Kinshasa, il y a... le Dieu est en train de propager comme quoi que les combattants sont des voyous, des gens qui veulent tout casser. Or, on dit que quand les gouvernements en place utilisent la violation et la violence, donc nous n'avons pas, nous en tant que peuple, d'autre choix que recourir aussi à d'autres moyens pour le faire attendre. Quand ils ont assassiné, par exemple, Tchebeya, ils ont assassiné notre combattant Arma Tungulu, donc sans se gêner, sans se cacher, parce qu'ils commencent même à massacrer les gens et montrer à la presse, comme fut le cas du 30 décembre, où ils ont massacré nos frères et exposé les corps à la face du monde entier devant la presse internationale sans se gêner. Donc cela veut dire que Alias Kabila a des parrains qui l'encouragent à faire tout ce qu'il est en train de faire au Congo. Nous, en tant que combattants, en tant que peuple congolais, nous sommes décidés d'agir, que ce soit au niveau extérieur et à l'intérieur du pays. C'est pour cela, ceux qui croient que le mouvement des combattants restera à l'extérieur, ils se tromperont, ils sont en train de se tromper parce que nous sommes prêts maintenant à descendre au niveau de notre pays. Je continue.
Nous voulons associer toutes les Congolaises et tous les Congolais au renouveau du Congo, à la définition des principes qui les guideront dans ces grands choix, car la démocratie exige l'intervention permanente du peuple dans les processus de prise de décision. Aujourd'hui, nous devons nous consacrer à la recherche des solutions aux vrais problèmes des Congolaises et des Congolais. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts, cela veut dire, quand je dis nous sommes prêts à aller et à affronter les pouvoirs de l'imposteur alias Kabila au Congo sur place, parce que nous avons travaillé sans relâche pour analyser la situation de notre pays afin de proposer des solutions novatrices, claires et cohérentes. Ces propositions constitueront un contrat avec les Congolais. Nous avons écouté attentivement nos compatriotes et les forces vives de notre pays afin d'affiner notre diagnostic et de prendre en compte leurs aspirations et leurs idées de progrès. De ces processus ouverts et dynamiques sont nées des convergences sur la manière dont tous ensemble nous pourrons affronter les réalités et relever les défis qui nous attendent. Nous devons construire ensemble le Congo de demain. Il n'est plus question pour notre pays d'accepter un mode de gouvernement et une approche à la société faisant fi des attentes de nos populations, des sentiments qui les animent et leur existence de chaque instant. Une ère vient de s'achever et un nouveau départ s'avère désormais nécessaire et possible. Nous voulons associer toutes les Congolaises et tous les Congolais au renouveau du Congo, à la définition des principes qui les guideront dans les grands choix, car la démocratie exige l'intervention permanente du peuple dans les processus de prise de décision. En d'autres termes, nous ne croyons pas que le rôle du citoyen se limite au choix d'un bulletin de vote glissé dans l'urne, abandonnant de ses faits et jusqu'à la prochaine élection tous ses pouvoirs à un candidat. Nous ferons redémarrer sur la base de la liberté d'entreprise l'économie par une exploitation rationnelle des atouts formidables dont nous disposons, des ressources naturelles, un potentiel agricole, des ressources humaines de qualité, etc. Nous mettrons en œuvre une politique sociale des plus hardies qui viendra rectifier les injustices, notamment cela devant la maladie, l'éducation et la culture. Ça, c'est les idées du Haut Conseil, parce que j'ai été une fois aux États-Unis, on dit que non, mais le gouvernement, le rôle de tous les ambassadeurs au niveau des États-Unis ou bien de l'Europe, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que ces gens-là, ils font que des bruits. La diaspora congolaise au niveau de l'Europe, que ce soit de l'Amérique, ils n'ont pas des idées. Ce sont des gens qui sont là que pour casser. Je peux lire ces mini-projets ici pour comprendre que les combattants ne sont pas seulement les gens qui sont là pour revendiquer. Les combattants sont des Congolais. Comme on dit que non, qu'est-ce que vous avez comme projet? Qu'est-ce que vous voulez de votre pays? Non, nous avons des projets. Toute la diaspora congolaise, nous sommes à plus de 5 millions de Congolais qui sont en Afrique, en Amérique, en Europe. Nous avons des idées pour notre pays. Mais pour le moment, comme j'ai dit, notre combat n'est pas politique. Si c'était politique, on allait se demander qu'on rentre tous au pays, qu'on participe aux élections, qu'on puisse voir qui va gagner et qui va gouverner. Et nous les autres, nous allons suivre et accepter. Parce que dans la diaspora, nous avons plusieurs mouvements politiques. Et nous avons aussi des groupes bien organisés. Mais qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, on dit que la diaspora congolaise ne fait absolument rien? Et pourtant, nous sommes en train de nourrir la population congolaise. C'est la diaspora congolaise qui fait aujourd'hui qu'à Kinshasa, les gens vivent. Nous envoyons par Western Union de l'argent, nous envoyons beaucoup de choses, même pour les soins de santé, nous avons même pour les transports, beaucoup de bus au Congo, c'est pour
la diaspora congolaise. Il y a beaucoup de choses qui se font grâce à la diaspora. C'est pour cela je dis ceci et je réponds indirectement à la communauté internationale parce que le rôle de tous ces ambassadeurs de alias Kabila qui ont propagé partout qu'il n'y a rien à part alias Kabila, il n'y a pas quelqu'un d'autre, il n'y a pas de mouvement organisé, sinon ça sera le chaos. Or, vous savez que nous sommes plus de 60, je pense même nous atteignons même 80 millions parce que depuis la période de Mobutu jusqu'à présent, il n'y a pas eu le recensement. Nous sommes nombreux. Comment un pays de plus de 80 millions d'habitants la communauté internationale peut dire aujourd'hui qu'il n'y a pas, on ne voit pas un leadership clair. Je crois que ce sont des gens qui sont manipulés. Les gens qui sont en train de tenir un tel discours, ce sont des gens qui sont manipulés et parfois corrompus pour dire qu'il n'y a rien, les Congolais ne sont pas sérieux. Si on n'était pas sérieux, on n'allait pas s'occuper de notre pays. Nous avons démontré à la face du monde depuis 2011 que nous étions et nous sommes et nous restons la diaspora la plus active du monde. Il n'y a aucune diaspora dans le monde qui s'est mobilisée comme nous on l'a fait. Que ce soit à Paris, Londres et États-Unis, en Afrique du Sud, nous avons vu comment on a coordonné nos actions, comment on a pu montrer à la face du monde qu'on pouvait se mobiliser un seul jour partout dans le monde pour dire non à l'occupation congolaise, pour dire non à alias Kabila qui représente les intérêts mafieux, pour dire non à ces grands criminels qui est à la base même de nos millions de morts. C'est pour cela, moi, je dis aujourd'hui que notre combat, c'est un combat de terrain, un combat spirituel. Et la seule force aujourd'hui, au niveau de l'extérieur, même au niveau du pays, c'est le mouvement des combattants qui sont en train de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous savons qu'ils sont en train de vouloir toucher à la Constitution, mais aucun parti politique n'a organisé des manifestations contre le pouvoir en place. Donc il faut que des choses bougent de l'extérieur pour que la communauté internationale sente qu'il y a l'opposition. Je sais que nous avons élu tous, comme je dis, nous de la diaspora, nous n'avons pas participé aux élections, mais nous avons voulu voter pour le président Etienne Tshisekedi, qui lui a gagné les élections et qu'on a empêché jusqu'à présent d'exercer son pouvoir. Et nous de la diaspora, qui ont demandé notre peuple de voter pour Etienne Tshisekedi, nous disons que nous ne reconnaissons pas alias Kabila comme président. Et aujourd'hui, nous dire que nous devrons attendre 2016, c'est insulter le peuple congolais qui n'a même pas voté les criminels alias Kabila. La position du Haut Conseil est que nous ne sommes pas pour les élections, que ce soit de 2016, que ce soit de 2021. Nous voulons le départ immédiat d'alias Kabila. Ça, c'est notre position. Et nous ne voulons même pas qu'on change la Constitution. Si il y a un parti politique, ou bien que ce soit de l'opposition, qui va dans le sens de demander le peuple d'aller aux élections, nous n'allons pas soutenir cette fois-ci. Pour nous, nous sommes prêts et nous disons, nous sommes prêts pour que alias Kabila puisse partir. Et si c'est possible, nous allons l'aider à partir, à organiser même des soulèvements, à organiser les soulèvements populaires au niveau du pays. C'est pour cela que je demande au peuple congolais d'être vigilant et debout. Il y a au niveau spirituel, comme je vous ai dit au début ici, que notre combat est d'abord spirituel parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a même des incantations qui se font. Quand vous voyez des bruits, parce que je viens de l'Afrique du Sud,
quand vous voyez nos amis combattants de l'Afrique du Sud qui regardaient nous de l'Europe ou de l'Amérique, quand ils se disent que non, il y a parfois de mésententes ici, ça fait mal aux autres qui sont en Afrique du Sud, qui sont en Afrique en général. En passant, je vais vous rappeler les cas de nos 19 combattants qui sont en prison parce qu'ils étaient des combattants et on les a piégés au cours d'une réunion. Après cette réunion-là, le gouvernement sud-africain a envoyé des policiers pour dire que ces gens-là étaient en train de préparer le coup d'État. Or, c'était faux. Nos amis-là sont jusqu'à présent, leurs familles sont abandonnées en Afrique du Sud. Vous savez, la vie en Afrique du Sud, ce n'est pas comme en Europe où peut-être on peut payer les gens qui ne travaillent pas. Là-bas, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Mais ces gens-là ont des enfants et leurs femmes abandonnées. J'ai rencontré même une famille qui sont presque dehors à cause de ces combats. Mais quand on voit qu'au niveau de la diaspora, il commence à avoir des mésententes, des critiques peut-être influencées par l'ANER, parce que nous savons que les services de l'ANER est en train de faire tout pour disloquer le mouvement des combattants. De notre côté, nous devons être prudents, avoir des stratégies, avoir aussi nos services de renseignement pour contrecarrer leur plan, les plans des gens du gouvernement, de l'ANER, parce qu'ils ont même des représentants ici, que ce soit dans les réseaux sociaux, partout. Donc, il faut vraiment toute une stratégie si nous voulons réussir à faire partir Alias Kabila. Et moi, aujourd'hui, je suis sûr et certain que si Alias Kabila cherche à bouger ou bien à changer l'article 220, à modifier la Constitution, au niveau du pays, que ce soit les gens, les types qu'on voit ces derniers temps qui parlent trop, M. Kamer, ils ne vont pas faire des manifestations contre Kabila. Ils vont nous endormir et vous allez voir que les types vont même se représenter. Donc, pour moi, il n'y a qu'une seule force qui peut contrecarrer le plan du pouvoir, c'est la force des combattants et la force du Haut Conseil de la libération, parce que nous, je pense en 2011, nous avons fait des stratégies qui ont marché ici à Bruxelles, parce que la communauté internationale a senti la pression. Et j'ai été même invité au département d'État à cause de cela. Et je me rappelle des questions qu'ils m'ont posées. Comment vous êtes organisés? Comment il y a des manifestations à Paris, à Londres, à Bruxelles, au même moment en Allemagne? Ça troublait la communauté internationale. Est-ce que nous devons lâcher? Quand maintenant on voit Obama parler ou bien John Kerry dire que Kabila doit partir, il ne doit pas changer la constitution, est-ce que c'est le moment de s'endormir ou bien il y a une autre force spirituelle qui fait endormir les Congolais? Parce qu'au moment où maintenant la communauté internationale s'est levée, c'est comme si on sent que les combattants et beaucoup de gens sont en train de se disputer, il y a des guerres de leadership. Nous n'avons pas besoin de faire la guerre de leadership parce qu'on n'a pas les pays entre nos mains. Depuis 1960 jusqu'à présent, on ne gère pas ces pays, ni politiquement, ni économiquement. Aujourd'hui, on peut voir l'exemple de l'Afrique du Sud. Politiquement, les Sud-Africains noirs ont leur pays en main. Mais qu'au niveau économique, c'est les Blancs. Mais chez nous, et la politique, et l'économie, c'est entre les mains des étrangers. Donc, il est temps qu'on puisse s'élever avec la force de Dieu, comme David, Gédéon se sont levés, nous avons lu dans la Bible, se sont levés pour dire non à l'occupation de leur pays. Quand Gédéon, qui se voyait un simple enfant issu d'une famille pauvre, mais il y a eu l'ange qui l'a dit que mais tu n'es pas petit. Tu peux te lever et chasser ces gens de ton pays. On a vu Gédéon se lever et demander à Dieu, est-ce que moi je suis capable, moi qui viens d'une famille pauvre, qui n'est pas connue. C'est comme nous les Congolais aujourd'hui. On n'a rien, on n'a ni armes, on n'a rien. Mais avec la force que nous avons, la force de Dieu,
la force naturelle, si on continue pour dire que ces pays-là nous appartiennent, comme on a dit ici au début, Congo, Kolonga, ça c'est le message que nous voulons maintenant, un autre message que nous voulons transmettre au peuple congolais, pour dire que ce soit la trahison des Congolais, que ce soit les gens qui bouffent l'argent des gens du pouvoir pour contrecarrer notre combat, nous disons Congo, Kolonga, cela veut dire Dieu qui a créé le Congo, parce que nous sommes ici, de cette terre-là. Quand le corps que nous portons ici, c'est la terre. Parce que c'est pour cela Dieu a dit, vous êtes terre, vous êtes poussière, vous retournerez poussière. Donc les corps qui constituent, parce qu'en réalité l'homme c'est l'esprit. Les corps, c'est la terre du Congo. C'est pour ça que quand moi je dis Congo, Kolonga, que vous le voulez ou pas, que vous trahissez ou vous ne trahissez pas, le Congo va gagner et nous allons récupérer notre pays. Donc, c'est pour cela, peuple congolais, je viens vous transmettre la foi. Quand nous avons commencé ce combat, on croyait qu'on allait nous tuer, on allait nous faire disparaître de ce pays. Mais nous avons compris que comme on a donné notre foi en Dieu, on a dit que ce pays nous appartient. Le Congo n'appartient à personne, ni à moi, mais le Congo appartient à Dieu. Et la terre là, c'est une terre bénie. Nous devrons nous lever en tant que peuple pour dire que personne ne me fera. Si réellement on devrait tuer, mais moi on devrait me tuer, même en Afrique du Sud, je marche partout, sans garde du corps. On dit que Kabila avec Zuma collabore pour traquer les opposants. Vous avez vu le cas de Mukungubile, qui a fait des actions et aujourd'hui le gouvernement sud-africain dit non, ils ne veulent pas lui donner les papiers. Pourquoi? Parce qu'il y a l'argent qui circule. Même le président sud-africain collabore avec Kabila. Même nous ici, on peut nous faire du mal. Mais qu'est-ce qui retient toutes ces forces-là d'occultisme? C'est parce qu'il y a un Dieu. Et ils savent que quand vous parlez de votre terre, vous êtes dans la vérité, rien ne peut vous faire. Moi, j'ai été en Afrique du Sud, partout. Beaucoup de combattants me disent, président, on doit te sécuriser, on risque de te tuer ici en Afrique du Sud. Moi, j'ai dit, je n'ai rien fait du mal à personne, je parle pour mon pays. Je suis libre d'aller sur terre partout où je vais. Parce que ce que je fais, je ne suis pas un criminel, je n'ai jamais tué comme alias Kabila. Mais je défends mon pays, je suis libre, je suis citoyen du monde. La terre n'appartient à personne, la terre appartient à Dieu. Je vous dis, peuple congolais, levez-vous. Soyons tous debout pour dire non à l'imposteur alias Kabila. Congo Kolonga. Congo Kolonga. Congo Kolonga. Congo Kolonga. Je vous remercie. S'il y a quelqu'un dans la salle, nous allons commencer notre débat. Si quelqu'un dans la salle ou Azana Sige ou Azana Likambo Koloba a toujours kosenga parole, to accorder parce que tu as en famille denge tolobi bitumba na biso comme une phase moko ou bien tondimi kotika la baumbu yamboka na biso ou dire que nous allons laisser à nos jeunes frères ou bien bandeko bakoya sima mabele moko occupé parce que je ne crois pas que ceux qui, nous, maintenant, pour parvenir convaincre Bangouna Congo, ce n'est pas peut-être Bananabiso Bakoya, ou Bayokuta situation. Au moins, nous sommes d'ailleurs prêts, tous les histoire, on a bien. Est-ce que Balé Kinabiso, Bananabiso, ou Bakoya Sima Awa, pays ni mitozoti que la Bango, tozoti que la Bango, pays moko occupé, au Munguna, est-ce que Bakolonga, ceux qui biso génération, il y a des combattants. Génération Yingeta, tout récupérer Mbokana. C'est pour cela, j'ai dit, tout ça, la Sud-Africain. Moi, j'ai vu les Sud-Africains en les voyant, parce que j'ai essayé de comprendre. En les voyant chez eux, c'est comme si c'est des gens morts, tu les vois là. Mais ce sont des gens très dangereux et très déterminés. Je les ai vus, je les ai dit que les Sud-Africains, à ce qui concerne leur pays, ils sont sans pitié.
Donc cela veut dire ce qui yo basio na preuve. Ce n'est pas autozoko c'est la combattant na Facebook na nani ba réseaux sociaux parce que au monique de quoi na sepélition ou bien discours na ye et ça contraire il y a discours na yo ou luki ko bambaye mon collabo non mais basi d'Africain bazana modèle bango bako zana service et ko landela yo bien comme on a vu dans un film là batali ki oyonde akendaka place wana collaborer ayena katina biso tout ce qu'on fait comme plan ye mutoate kaka tout ce qu'on fait bazar na solution mususuté babomio moi le big babomio dans le front et puis même jusqu'à présent et ils n'ont pas pitié pour na o Italie mabele na tel bo tala na film o bazwa ki tipo na c'est les plans même balaki na ni film là baso zo mutu bache pétrole bache essence parce que tous en a problème il y a mabele et les occidentaux moi partout je vais je dis aux occidentaux que vous avez combattu aussi pour votre pays. Laissez aussi les peuples congolais se battre. Parce que moi, j'ai vu les Belges ici. On était avec Alongos il y a 3 ans. Ils nous ont dit clairement, vous voulez que Alias Kabila puisse partir en 2011, ça ce n'est pas notre problème. Mais nous demander à nous Belges d'aller combattre pour vous, on ne le fera pas. Et un Belge ne va pas verser son sang pour le Congo. Ça on vous dit. En 99%, 99% de la lutte pour le Congo, c'est vous-même les Congolais. C'est vous-même les Congolais qui doivent lutter. Allons au pays. Allez transmettre ça au peuple qui croit, vous nous accusez tout le temps, oh, les Belges, les Français. Nous, on a nos limites. Peut-être à 1%, on peut parler au niveau diplomatique. Mais au niveau diplomatique, ça ne change pas des choses. Il faut que vous, peuple congolais, en 99%, vous vous mettez debout pour faire partir l'imposteur. Ce n'est pas à nous. Et surtout, ils nous ont rappelé, depuis qu'il y a eu génocide au Rwanda, nos 10 commandos belges ont perdu la vie. Ici en Belgique, ils ont pris la décision de ne pas intervenir pour d'autres peuples. Et je crois bien que ça sera la même chose pour les Français. Mais quand les autres vont vous voir debout, déterminés, parce que nous, ce que nous faisons, c'est qu'il y a des langages diplomatiques, tout ça. Mais même les Flamands qu'on disait que soutenir, Karel de Guitte qui soutenait les combattants, les Congolais, à un certain moment, il a été limité. Parce que Karel de Guitte, à un moment, il avait déclaré que quand moi-même je suis descendu au Congo et que j'ai dit que alias Kabila n'est pas congolais, mais je m'attendais à un soulèvement. Est-ce qu'il y a eu un soulèvement? J'ai pris l'avion, on m'a attaqué, les gens de Kabila, la presse, même les Belges m'ont attaqué ici pour dire que j'avais des propos qui n'étaient pas diplomatiques. Mais je croyais que le peuple à Kinshasa allait se lever. Mais le dossier d'alias Kabila, quand Karel de Guitte l'a expliqué au Sénat les jours où nous étions là, qu'est-ce qu'il a dit à tous les autres politiciens belges? Il les a dit, vous soutenez ce type-là, mais moi je ne les soutiens pas. Parce que je ne voulais pas qu'on puisse dire aussi qu'il y a eu un autre ministre ici qui s'appelait Karel de Guitte, qui a soutenu aussi le type qui est à la base du malheur des peuples congolais. Il a dit, si toi, bon, il y a un ministre là que je ne peux pas citer son nom, il a dit, si toi tu soutiens, tu avais dit que quand je revenais ici, je devrais démissionner, je ne démissionne pas. Si toi, vous voulez soutenir quelqu'un qui tue la population congolaise, c'est lui qui fait descendre le Congo plus bas que les autres pays d'Afrique, moi je ne peux pas le faire parce que vous n'avez pas honte, vous les Belges, d'avoir colonisé le Congo et voir le Congo être presque dernier d'Afrique. Tanzanie à côté développé, Rwanda développé, Burundi développé, Congo-Brazzaville développé. Vous n'avez pas honte. Et j'ai vu ce jour-là comment tous ces sénateurs belges-là étaient silencieux. Et personne. Parce que Karel de Guitte a craché la vérité en face. Et nous étions là au Sénat, je me rappelle, il y a 5 ans passés. Et c'est pour vous dire que
la charge de la libération de notre pays revient à nous, peuple congolais. Nous devons avoir des stratégies parce que combat, côté libiso. Et on veut même qu'est-ce que je peux dire? Bisso en otage. Moi, en tant que combattant, naza otage à Moutouté. Quand je me suis levé pour mon pays, je suis levé dans ma béliona. Moutou côté, à Kogi Koya, Kopé, ko dicté, Kolobano. Nous sommes capables, c'est ça la démocratie. C'est pour ça que le lobby qu'au niveau du combat, courant, il faut les cas. En Afrique du Sud, Bandeko Batuninga, question, il y a un mouvement, ils ont ébélé dans la diaspora, Tomoni, trouble, Tomoni, banani. Moi, je dis, c'est normal, c'est logique que Bandeko Moussous bakoki kobunga moke ko croire que za guerre c'est normal ce qui batu bazu que bitumbo est commis politique na niveau politique cela veut dire yende ngazawana nazo marché nazo yebaki akoya ko doubler il faut na cha ekal mais biso toza na bitumba Moussous toza na Congo te et ça combat politique te on a kena lo baké to comme ko la pouvoir c'est là où beaucoup na combat va se tromper et puis batmusus bakanisi ke baza bakolabo pourquoi parce que alobino na sala loko pour na contrecarrer boketu na eso na sala boyo na contrecarrer odon na sala boyo na contrecarrer Patrick Tshibambu tu vois ba guerre wana auto batu bazo sala croyant que ça politique des pièges et ça piège depuis 1960 pays mon côté en Afrique na sali banquette dans une université à Bulat na États-Unis na tuni bango parce que bango ba travailler kana ba service na bango nyonso baye bisanga pays moko na Afrique où ils en a plus de 400 partis politiques ba lobby rien pays mon côté sauf le Congo mais plusieurs partis politiques moko et belé boé mbemboka ils ont marché. C'est là où j'ai compris et j'ai eu la révélation que Congo, combat à Congo, et sa politique. Parce que les lobes congolais, c'est presque des politiciens. Mais Congo est commis trop bas. C'est pour cela que Bisseur Tobimi, c'est qui idée, tout le mouvement des combattants marchant selon l'idée de Bisseur pour Namboka. Toujours marché, et ça, c'est Moutoumoko, que Totambola Boé, ça vous ne pouvez pas faire parce que le rôle des partis politiques, vous devrez respecter l'éthique. Et l'éthique, là, même s'ils sont en train de vous dominer, sont en train même de vous prendre la terre, vous devrez respecter ça. Il y a un discours que tu ne peux pas dire, il n'y a pas de... Mais non, nous les combattants, nous disons la vérité. Vous tuez, nous disons vous tuez. Tu es criminel, on t'appelle criminel. Tu fais du mal, on peut te comprendre ici en Europe. Où est le mal? Vouloir dire que si les combattants s'élèvent, si les combattants s'élèvent contre les pouvoirs dictatoriaux, les pouvoirs qui tuent, qui pillent, et aujourd'hui, ce qui est grave, je fais les enquêtes, je trouve qu'on est en train d'éliminer le peuple congolais. Il y a des sociétés, des Indiens, qui fabriquent des faux médicaments, mon frère. Et on tue les peuples congolais avec ça. Quand vous prenez des médicaments qui ne sont pas... ça tue. Aujourd'hui, au cimetière au Congo, pour aller enterrer des gens, on s'aligne. Vous venez à 12h, on dit que c'est rempli. Votre tour à 14h, mon frère. Dans quel pays? Moi, j'étais en Afrique du Sud. J'ai vu tous les... Je ne vois même pas là où on enterre les gens. C'est rare. Mais au Congo, c'est tous les jours l'extermination des peuples congolais. Biso totika li photo telema. Biso totika li photo telema to bungato. Parce que ce qui tolingite kobunda, cela veut dire o bazana kati ya mboka. Bakosila o bazali libanda, bazo tuer biso na ba souci parce que ozana mboka moko te dit toujours que famille baliete te la kufi lobby fo lukaboye yo moko koto ezo s'organiser te nyoso nezo to comme biso pe to comme ko piquer ba crise yango zo mona. Moi je croyais que ba crise on est en Europe na comme en Afrique du Sud ba congolais matanga tout le temps ni no ba zo piquer ba crise souci. C'est pour cela ce qui biso to télémité to ko ya pe na ba RVC
les forces autotikani nango, il faut toter les mapons namboka nabiso, mon frère. Je sais que nenge tozali kota la membre Dieu ayebaki ke tokozala les 12G. Ngai na yawa na lobby, j'avais préparé tala quand je dis ceci, ma document au comité et moi je revends dans le lobby que ce n'est pas ça. J'arrive un jour nani et pas ce date ce document, on va vous donner conseil vous Congolais. Vous êtes champion d'écrire, on vous connaît partout, que ce soit en France. Vous écrivez beaucoup. Et on va vous informer. Quand vous écrivez, vous allez déposer vos mémoires. Vous savez comment? Qu'est-ce qu'ils font? Ils déchirent ça, ils mettent dans la poubelle. Ce qui vous reste à faire, c'est vous mettre debout, combattre pour votre pays. J'étais ce jour-là avec des documents Nayoka Sony. Après, quand je me suis levé, j'ai dit, mais c'est le seul plan quand même. Hein. Et bon, ça va, je vais prendre. Mais on vous connaît que les Congolais écrivent beaucoup. Les combats qui nous restent à faire, c'est un combat de terrain. Totelema, Tobunda. Oazana Mutuna, Oazana Eloko Bakisa, Akoyiko Bakisa. Merci. Et ça. Merci, Président. Féliciter notre décision. Problème à Congo, ils ont piqué dans la papier. Yango, ils ont idéologie à Mana Bokecho. Tolingi sous papier na piqué. La décision à Boïtoza n'a pas besoin de combat courage, mais nous avons une question au Loba Kike. Nous voulons descendre au Congo. Vous voulez descendre au Congo pour aller aux élections ou vous voulez descendre par la force? Si c'est par la force, vous avez les moyens déjà, ou vous avez des alliances avec d'autres groupes armés ou bien politiques, je ne sais pas. C'est ça que je voulais savoir. Merci. Quand je dis nous sommes prêts à descendre, cela veut dire nous sommes prêts à affronter les ennemis de notre pays sur terrain. Parce qu'on a compris que on a fait un grand travail ici, mais au niveau du pays, ça ne donne pas, il n'y a pas un feedback. Donc, nous, on se bat au niveau extérieur, mais les partis politiques de l'opposition qui devraient être nos alliés, qui devraient relier notre combat sur place, ne le font pas. Nous sommes obligés, nous combattants, pas pour aller participer aux élections, comme je l'ai dit. Par aller participer aux élections, cela veut dire donner encore une chance aux occupants de rester éternellement dans notre pays. Parce qu'ils nous ont menti 2 fois en 2006 que ça sera les élections libres et transparentes. Quand ils se sont rendus compte à 3 jours des élections que Jean-Pierre était populaire, vous avez vu comment on l'a fait. On l'a fait sortir du pays par force. Et la communauté internationale demandait à Jean-Pierre de rester au Portugal. Quand ils ont compris que Jean-Pierre Bemba a commencé à vouloir recevoir des combattants des Congolais et sortir du Portugal pour venir en Belgique, il a dit que c'était un danger, on les coffre là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont senti que c'était un challenger à Kabila, un homme fort peut-être pour les élections de 2011. Mais ils ne s'attendaient pas que Etienne Tshisekedi, qui était malade, comme Dieu l'a permis, Dieu lui a donné encore la santé. Ils ont vu que l'autre là était aussi populaire. Est-ce que vous croyez que ça soit moi ici ou les autres à Paris ou en France ou parmi nous, si nous allons aux élections avec ces gens, nous allons gagner. Même si nous gagnons. Parce que même, moi je dis, même un chien du Congo contre Alias Kabila, il va passer. Si ces chiens-là est congolais, on va les voter. Mais ils ne vont pas accepter. Même il y a l'autre ici qui nous distrait ici, Vital Kamere. Les caméléons, que j'ai dit, c'est lui qui a voulu que Kabila soit là. En 2000, j'avais amené même le DVD que vous avez vu au début ici. Comment ce type-là a même insulté les opposants congolais. Il nous a même insulté pour dire que Chance Yambokana c'est Kabila. C'est lui qui disait partout. Il a tenu Kabila, il est allé avec lui à Bandundu, Équateur, partout, pour les présenter au Congo. Et aujourd'hui, il devient un grand opposant que nous, Congolais, nous devons suivre. Donc nous disons non aux élections. Merci.
vous allez descendre. Donc ça, commandant et ça tu connais, il y a des journalistes ici pour descendre. Donc ça, stratégiquement, ça c'est entre nous. Mais soyons prêts, acceptons de descendre. Ça c'est le discours que je dis même à tout le monde. Soyons prêts à descendre. Tu peux descendre sans même avertir quelqu'un. Faire les actions. Tu peux descendre comme Arma nous disait. Arima il faut na kita. Moi je dis Arma oko kitandeni comme tu me poses la question. Moi je dis bon, je ne sais pas t'interdire de descendre, mais si tu crois moi na kosala baba makamnanga na terrain. Il est descendu, mais malheureusement on l'a eu. Mais s'il y avait plusieurs Arma Tungulu qui se disaient que Abandon, on ne bouge pas, moi je pars au Kassai, on ne bouge pas, moi je pars à Kinshasa. On commence à s'organiser, on s'est dit qu'on descend, les choses vont changer. Merci. Président, ce que vous permettez. Ok, merci. Ah, ok, merci. Ah, ok. Papa Bobo m'a appelé. À peu près 50 pages. Bisso, nous avons aussi des projets pour diriger les pays là. Nous ne sommes pas des idiots, nous ne sommes pas des imbéciles. Parce que nous avons compris que Batouana, avec la richesse du Congo, ba millions bazozoa, bazo corrompre, ba parti, bazo créer ba faux parti politique pour seulement créer toujours qu'il y a l'opposition, il y a le pouvoir. Comme on a vu Kengo, ba créer parti politique à 6 mois des élections, ba bengue parti d'opposition. Kamer à une année devient un grand opposant. Peut-être RFI, c'est lui vraiment le remplaçant d'Alias Kabila. Tu comprendre que nous les combattants, tous on a un projet, mais on s'est dit, tous pour répondre. Parce que, quand le gouvernement, les gens qui sont censés diriger les peuples, ils utilisent violence contre ces peuples-là, le seul recours, ils allaient la violence, brutalité. Cela ne veut pas dire que tous les démocrates. Nous voulons. Nous sommes, plus de 80 millions de Congolais. Parce que le recensement et salamité dans le but comme 100 millions. Parce que peuple mon côté dans le monde et bimane peuple congolais mon frère. Kende na ba pays nyonso congolais azali. Kende en Afrique d'ici d'autant le nombre de Congolais, ça fait. Et comme il y a communauté Belgique, France, les retours de ces peuples-là, ils ont développement terrible à pays. C'est pour cela que les ennemis sont trop. Même les pays qu'on n'attendait pas, les ennemis à Congo sont jaloux. Même Congo, Brazzaville, ils sont maltraités. Pourtant, nous sommes hospitaliers. Il y avait les Éthiopiens, les Sénégalais. Tous les peuples ont dit, faisaient leurs affaires. Jalousie, tout est. Mais moi, je suis Sénégalais, l'équipe sont en bon, mais je suis en Bisso. Tout est à côté, les majors, mon côté, tout est en bango. Mais, tout le monde que du fait que Congolais, peuple éveillé, peuple de bravoure, n'est pas comme la Bible, les autres ont combattu. Mais, et loko, Bisso Tolobi, nous sommes prêts. J'ai même lu ici, nous sommes prêts, même à gouverner ces pays. Ok, merci. Le président Henri et son bureau. Et puis aussi dire que voilà la convergence sur le point par rapport à l'élection en 2016, que tout le monde ici est contre ça. Et ça, c'était une position que nous sommes au pays qu'on défend. Et sur ce point-là, en tout cas, j'ai dit que le problème est dans le lot. Comme Bendi, je pense qu'il y a de cela 10 ans. Bana Congo, et puis en 2011, et puis ceux qui ont eu 2016, parce que les résultats, les mêmes causes produisent, les mêmes effets produisent les mêmes causes, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire que les
l'espace il y a diaspora ils ont comme tellement mouqué ils ont se réduire au fur et à mesure que toujours pour avancer que c'est normal qu'on se mette des collaborer un tel va marcher sur l'autre, un tel va marcher sur l'autre, un tel va marcher sur l'autre. Pourquoi? Parce que avec le temps, l'espace s'est réduit et les frustrations grandissent encore plus. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on ne peut plus attendre 2016. Et donc la question du retour au Congo se pose aujourd'hui plus que jamais. Le retour au Congo, au commando a soulevé. Comment faire? C'est la seule vraie question qui se pose pour moi, à mon avis, aujourd'hui. Il y a élection, c'est de la mascarade. Ceux qui ont dit qu'il y a 2016, c'est de la mascarade, puisqu'après 2016, on aura encore les mêmes problèmes que nous avons. On va continuer. Donc, pourquoi? Parce que leadership est mingi, est tellement trop que l'espace est comme une demi et on va commencer à se marcher dessus. Or, nous avons un grand pays qui nous attend, le Congo, et avec toutes nos richesses, tout ce que nous avons, donc Congo à l'aise. Ceux qui on n'aura pas besoin de se marcher sur les pieds. D'où la question, s'est posée la question du retour au Congo. Comment on va organiser le retour au Congo? Comment cela va se faire? C'est la seule vraie question qui se pose, les lots. Le 30 décembre 2013, il y a eu une action qui s'est faite à Kinshasa. Pour la première fois. Et là, au moins, ça l'a marqué au moins à Kinshasa. On n'avait pas fait ça encore avant. Et ça l'a marqué. Moi, je pense que l'action le but de récupérer mon âge. Et donc, Sengeli Tofanda, vraiment ensemble, pour développer question il y a retour dans le Mboka. La diaspora congolaise, on est, tu as parlé de 5 millions. Moi, je ne sais pas le chiffre, mais nous devons rentrer chez nous. C'est ça la vraie question. Les Palestiniens, aujourd'hui, s'ils se battent pour le retour de leur diaspora. Et Israël fait tout pour empêcher ce retour-là. Et tout aux qui date, on a comme qui lobby l'essentiel et que message Nabiso et les cas to continuer à travailler pour Namboka parce que to pesi position Nabiso biso to pour ba élection en 2016 il faut to contrecarrer Banguna tout élément tout ça la stratégie to oyo balembi biso rôle Nabiso eza ya côté lemisa to yebi que ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a côté lema kozala liboso. Même dans la Bible, les Araka batumoko nzamba aponaka neti bino ni placé. Nzambe ne na bandi na lobi ki akendai comme on a Gédéon. Peut-être Gédéon andima quitté. Cela veut dire combat ya libération. Et Zaraka tebo s'attendre que nombre moko ce qui est kozala ba million. Les Araka batumoko bien déterminé. Basali stratégie toni ngisimboka soto za na bomoko batuana bakoningana erbiso to bandaki bana Congo lelo to kokisi 10 ans ya bana Congo to zaki ka 4 et bimaki monda ke phénomène bana Congo Kinshasa kuna ba journaux nyoso baningani bana Congo 4 personnes bozo mona effet yango bomona ke ngai je crois toujours na parole wana ya Nzambe ce qui bondimi boza déterminé. Les lots combattants et commis mokili mobimba. Pourquoi? Parce que vérité rozomona bande ko batelemi bazo loba naza kuna na Afrique du Sud na komi ko samba batu na ngaya batu. Donc pourquoi likolo ya combat oko leka ina persiste papa même ceux qui olingi même osala vie na yo moko ata privé au vendre place moko melata mona omona ka mutu moko akoya kaka to komi na charge. Donc combat automene eza lokola autoroute toko zonga lisusu simate biso toke ko continuer ti na victoire finale to éviter kaka ba distraction parce que monguna pe akoya ako manipuler batu bazala kaka diviser biso toza au déci ngana pona ngai mouvement ya ba combattant ba force ekozala ba courage ekozala ngana accepta kango mutoko pesa idée na ye. Il faut tous à la humble combat ils a combattre ça le colonel Timboka ngo kasi yango yo otozo lobake biso to boyi occupation Congo yango na ba combattante
Ceux qui battent bapesi idée, n'a pas côté les méla ndeko moko pourquoi parce que bapesi idée parce que tout le monde même na IMP ya banane balinga qui Sarkozy a se présenté Chirac alinga qui Sarkozy te mais courant moko lobby Sarkozy. Courant moko lobby non biso toza pour oyo. Donc ba courant ekoki kozala. Ezate que tobo mana parce que de quoi bapesi idée si nous voulons vraiment la démocratie toi accepte toi tout ça accepter. Ezate que parce que muninga lobby liloba oyo nga na zanango d'accord te na bimise mbala moko kolabo na zu téléphone boyebi pourquoi azoloba parce que azo kimbongo non il faut tous accepter tous na humilité d'ici là toko lancer ba opération na biso ezara na mboka na baninga na biso baza partout dans le monde po bayeba ke Congo ekolonga et que ba combattant balembité toza kaka stratégie à Sika, tout à la bomoko, merci Ming. Merci. Alors, j'ai pas suivi l'ouverture de la conférence. Bon, comme c'est la première fois que j'assiste à ce genre de conférence, surtout concernant les combattants, à première vue, bon, c'était intéressant d'entendre les différents sujets, les différents points de vue. J'espère que ce sont des choses qui vont se concrétiser sur le terrain pour le bien du Congo. Le président a le but très bien. Donc, très bien, tout ça, la Makambo, et Koukami, on a tout repris dans Mokaba. Voilà. Donc, le but très bien, très bien, très bien. Il y a ce qu'on va aller dans la cannabis. On a tout Sangana, tout Tikabazizani, Kolabo, non. Tout ça, les Bokemoko, Mobutu alobaka kala liboke moko boya tata moko bo maman moko to replier pays biso tout donc ça pays ndenge tolobaki le jour J ezalaki lelo le 12 juillet 2014 tobandaki conférence na biso na 14h ndenge boyebaki yango na adresse oyo topesaki bino roi Albert II no 44 ami Bessel hôtel président oyo nyonso tolobi na conférence sikoyo application nango na misala na terrain na mboka na biso ingeta bata États-Unis bata France bata Belgique bata Autriche bata mokili mobimba bolandaka mikro Pasteur Bobo eza kitoko nga mpe nauti mpenza Autriche siko nazokende nazozonga Autriche kaka mpona mikro ya Pasteur Bobo oye eza elengi sukali